Bonjour à tous, vous êtes dans Open Bar et aujourd'hui, c'est Ligue des Champions. Bienvenue dans Open Bar. Aujourd'hui dans Open Bar, direction la Bretagne, direction Guingamp, qui en a encore pris 5 ce week-end, et notre supporter du jour. Aujourd'hui dans Open Bar, un supporter guingampais est avec nous, Bastien est avec nous. Ça va Bastien? Ça pourrait aller mieux, mais ça va. Bon Bastien, c'est un peu opération porte ouverte à Guingamp en ce moment. Ouais, ça rentre facilement, ça rentre comme dans du beurre. C'est porte ouverte comme tu dis. Ton retour sur ce match contre Lyon, cette défaite très lourde? Moi, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à retenir du côté de Guingamp sur ce match-là. Ce match-là, on a été tout simplement bouffé par les Lyonnais. Ils étaient bien au-dessus, même s'il y a une ou deux, je pense, petites erreurs d'arbitrage sur les premiers buts. Je crois qu'il ne faut pas se cacher derrière ça. On a été bien en dessous, donc on ne pouvait pas se faire régner sur ce match-là. Qu'est-ce qui change, Bastien, par rapport à l'année dernière où Guingamp vraiment nous régalait avec ce duo Bandane-Beauvu? Et cette année, pourtant, un brillant Herding, c'est quand même pas n'importe qui. C'est très compliqué. Non, comme tu l'as dit, ce qui change, c'est justement cette efficacité. Alors à la fois devant et derrière. Au niveau du rendement, on est loin de Beauvu Bandane l'année dernière. Et puis en défense, c'est pareil, ça manque d'efficacité, ça manque de tranchant devant. Comment t'expliques que c'est vraiment cette opération porte ouverte, comme on dit en ce moment à Guingamp, vous prenez beaucoup de buts. Pour toi, la cause? La cause, je pense que c'est surtout les blessures. C'est vrai qu'on a du mal à aligner deux fois la même compo. On a des joueurs qui sont intéressants comme Dorian Lévesque à gauche, on a des joueurs comme Sorbon qui sont absents là, depuis quelques matchs. Et on voit clairement la différence entre les titulaires et les remplaçants qui pour moi sont pas au niveau. Tu l'imagines comment ce maintien, Bastien? Il y a Toulouse, le Gazélec et Troyes qui sont juste derrière vous. Ouais, ils sont derrière. Je crois que le maintien pour Guingamp, il va se jouer sur les 3 prochaines journées. On reçoit Saint-Etienne, on va à Reims, on reçoit Montpellier. Je crois que si on n'est pas capable de prendre 6 points sur ces 3 matchs-là, ça va être très compliqué parce que derrière, on a du lourd. On a le PSG, on a Monaco, on a Rennes, on a Nice, on a que des clubs européens. Donc, il va falloir assurer sur les 3 prochains matchs. C'est surtout à domicile non, que ça va se jouer ce maintien quand même. Vous faites 2-2 contre Angers à domicile, vous en prenez 4 contre Bordeaux. C'est au Roudourou que ça se passe pas trop bien en ce moment. Ouais, pourtant il y a des choses intéressantes, mais c'est vrai qu'on perd beaucoup de points sur les dernières minutes. Contre Angers, on mène 2-1, on se fait égaliser à 11 contre 10. On se fait remonter contre Nantes dans les arrêts de jeu, contre Lorient. Donc voilà, il y a beaucoup de points qui sont perdus et qui pourraient faire la différence aujourd'hui. Bon, on va laisser les Guingampais de côté pour l'instant, Bastien. On va te laisser tranquille. Ton week-end Ligue 1, qu'est-ce qui t'a marqué ce week-end, Bastien? Évidemment, le match contre Lyon, je crois que ça a rythmé une bonne partie de mon week-end. Après, voilà, c'est vrai qu'il reste de l'enjeu à la fois devant et derrière. Il y a la lutte pour le maintien va être intéressante. Et puis, il y a aussi des choses intéressantes devant pour les places européennes. Je crois qu'il y a des clubs comme Caen, comme Nice, qui ont une belle carte à jouer, donc ça va être intéressant aussi à suivre. Parlons des Canets qui ont juste fait un très bon match nul 2-2 contre Monaco. Est-ce que Caen pourrait être vraiment la surprise de cette saison? C'est vrai que c'était la surprise en début de saison et qu'on pensait que ça allait avoir du mal à tenir vraiment sur la durée. Et ils prouvent qu'ils arrivent à se maintenir à un très bon niveau. Et puis en plus de ça, il y a vraiment un état d'esprit dans cette équipe qui est intéressant. Ils y vont vraiment sur les dernières minutes. Voilà, c'est la grinta, c'est peut-être des choses qui manquent aussi à des équipes comme Guingamp. Voilà, c'est une équipe qui a vraiment envie, ça se voit sur le terrain, des joueurs qui sont contents de jouer ensemble et qui donnent tout pour leur club. Le nouveau match nul de l'OM, c'est quand même aussi un des faits marquants du week-end, Bastien. T'en as pensé quoi quand même? Depuis septembre qu'ils n'ont pas gagné au Vélodrome. Et en plus, Toulouse, concurrent direct de Guingamp, est allé chercher les points au Vélodrome. Ouais, c'est ça aussi le problème, c'est que quelque part on compte un petit peu sur les autres équipes pour assurer le maintien. Et on espérait une victoire de Marseille contre Toulouse. Toulouse vient de changer d'entraîneur, ça peut être un déclic pour eux. Et puis Marseille, c'est à l'image de ce qu'ils font depuis le début de saison. Moi j'ai eu du mal à prendre plaisir à regarder le match de Marseille. Pour toi, Toulouse peut être vraiment le concurrent direct de Guingamp quand on voit l'effectif, des joueurs comme Ben Yedder, Akpa, Akpro qui font quand même une très bonne saison. C'est le danger? Je pense que le danger il est plus du côté du Gazélec, c'est ce qu'on pensait en début de saison, qui a été un peu tronqué par le fait que le Gazélec a fait une très bonne première partie de saison. Ils sont revenus entre guillemets un petit peu plus à leur place et je crois que c'est là que ça va jouer. Toulouse, ne t'inquiète pas. Toulouse est plus loin.
Toulouse est plus loin, à voir sur les prochains matchs s'ils arrivent à prendre des points, mais pour l'instant, je crois que le concurrent direct, c'est vraiment le Gazélec pour l'instant. L'arrivée de Pascal Duprin, qui est vraiment, on le connaît, hein, on a vu ce qu'il faisait à Évian, notamment concernant le maintien. Ça t'inquiète pas, ça? On allait le chercher vraiment pour ça à Toulouse. Hein. Ouais, c'est un entraîneur qui est assez hargneux, qui a une certaine emprise sur son équipe. Il a communiqué des valeurs de combat quand il était à Évian. Je pense que ça peut fonctionner à Toulouse, mais c'est peut-être un petit peu tard pour Toulouse. Bon, Bastien, un petit cocorico, c'est le dernier club français encore en liste, le PSG. Mercredi à Chelsea, tu le sens comment ce match? Je le sens bien. Ils ont fait ce qu'il fallait au match aller, même s'il y a le petit but à l'extérieur marqué par Chelsea qui peut être embêtant, mais je crois que le PSG a changé de dimension, changé de planète et est devenu presque un favori maintenant contre Chelsea, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques saisons de ça, donc je pense que ça peut le faire. Ouais. Est-ce que c'est normal quand même qu'il ne reste plus qu'un club français sur toutes les compétitions européennes, Bastien? Encore en lice? Normal non, parce que c'est vrai que le PSG il y a tellement d'écart entre le PSG et les autres que le fait que le PSG y soit, ça c'est normal, mais ce qui n'est pas normal effectivement, c'est que les autres clubs soient pas capables de suivre. Tout n'est pas une question de budget. Guingamp l'a montré l'année dernière en Europa League. Quand je vois que les Tchèques ont encore un club en 8e ou en quart de finale de Ligue des Champions en Europa League et que nous on n'est pas capable de faire passer un club, c'est inquiétant quand même. Il est où le bas? C'est où que ça blesse pour toi en France? Est-ce qu'il faut vraiment tout réformer, hein, parce que ça fait quand même beaucoup d'années là qu'on ne voit pas grand-chose en Coupe d'Europe. J'ai l'impression que les clubs se battent pendant toute la saison pour finir européen et qu'une fois qu'ils se retrouvent en Coupe d'Europe, ils la galvaudent un petit peu, quoi. Ça devient embêtant de jouer une fois tous les 3 jours. Il y a une question, je pense, d'état d'esprit et de motivation, tout simplement. Ton prono donc pour ce match contre Chelsea, Bastien? Allez, je vois un partout. Les buteurs? Lucas et un petit but d'un défenseur central de Chelsea, un petit John Terry. T'imagines Lucas titulaire contre Chelsea, Cavani sur le banc? Je pense que Lucas sera titulaire. Après, si c'est Cavani, Lucas aura forcément quelques minutes à jouer et je crois qu'il peut faire vraiment du mal avec sa vitesse, avec sa percussion. Bon Bastien, merci d'avoir été avec nous. Merci à toi, Jérémy. On se retrouve pour un prochain Open Bar. Oui, pas de souci. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Dailymotion. On se retrouve dès demain pour une nouvelle émission, en espérant bien sûr que le PSG soit encore en lice après cette journée. Merci de nous avoir suivis. C'était Open Bar. Adios.